J'espère que vous allez bien. Merci au Seigneur pour ces moments dans sa présence qui renouvelle, qui fortifie, qu'il est bon d'être tous ensemble unis en ce lieu pour louer et adorer notre Dieu. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais faire appel à votre connaissance de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, notre Seigneur Jésus nous parle de 3 vertus qui sont les plus importantes dans la loi. Quelles sont-elles d'après vous ? 3 vertus les plus importantes dans la loi. Oui, d'aimer Dieu, oui. D'aimer son prochain, c'est très bien. Voilà. Donc ce sont des bonnes valeurs, mais ce n'est pas celles que j'attendais, mais on va les lire ensemble dans Matthieu au chapitre 23 et au verset 23. Il nous est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Et ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur une de ces vertus. On a vu la justice, la miséricorde et la fidélité, et j'aimerais parler de la fidélité. Comme ce verset nous l'indique, la fidélité est un des aspects les plus importants pour Dieu. Et pourtant, si nous regardons notre société actuelle, la fidélité devient une vertu qui se perd de plus en plus. Nous pouvons voir des publicités qui prônent l'infidélité, qui prônent l'adultère, qui sont même affichées dans nos métros, dans nos gares, sur les panneaux d'affichage. Nous voyons des sites internet favorisant l'infidélité qui se multiplient. De nombreuses émissions de télévision présentent des scènes d'infidélité comme normales. Tout ceci se développe de nos jours alors que c'est en totale opposition au message chrétien. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais parler de ce qu'est la fidélité selon la parole de Dieu. Ce thème de la fidélité, nous avions commencé à en parler il y a quelques semaines au cours de la Sainte Seine, mais aujourd'hui je souhaiterais le détailler davantage. Nous allons voir plus en profondeur la fidélité de Dieu. Ce message a été intitulé « La fidélité de Dieu, un exemple à suivre ». Et pour traiter ce thème, je vous propose que nous commencions par parler de la fidélité de Dieu, puis nous verrons quelques exemples de personnages bibliques qui ont été fidèles, et nous terminerons par quelques aspects de la fidélité que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Tout d'abord, la fidélité de Dieu. Quand je vais parler par la suite de Dieu, il peut s'agir soit, selon lesquels exemples que je vais prendre, soit de Dieu le Père, soit de Dieu le Fils, soit, c'est-à-dire Jésus-Christ, soit du Saint-Esprit. Tout d'abord, nous pouvons dire que notre Dieu est fidèle car il accomplit toutes ses promesses. Dans la Bible, nous pourrons voir un très grand nombre de promesses que Dieu a faites et qui se sont accomplies. Pour ne donner que quelques-unes, nous pouvons par exemple donner la promesse que Dieu a faite à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant, alors qu'Abraham avait 99 ans et Sarah 90, et qu'il ne pouvait humainement plus espérer avoir d'enfants. Dieu a fait cette promesse que Abraham allait enfanter. Et nous voyons qu'effectivement, 1 an après, Abraham, alors qu'il avait 100 ans, est devenu père d'Isaac, et Sarah, sa femme, avait mis au monde. Une autre promesse, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, pour prendre un exemple dans chacun des 2 parties du livre de la Bible, c'est la promesse que Dieu a faite à Zacharie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et c'était également une promesse d'avoir un enfant. Donc Zacharie et Élisabeth étaient un peu dans la même situation qu'Abraham et Sarah. Ils étaient tous les 2 avancés en âge. Et quelques temps plus tard, Élisabeth est devenue enceinte et elle a mis au monde un enfant qu'ils ont appelé Jean, qu'on a nommé par la suite Jean-Baptiste. Dieu est fidèle car il accomplit toutes ses promesses. La fidélité de Dieu était même reconnue en dehors du peuple d'Israël, puisque Balaam, qui était un devin païen, lui-même a reconnu que Dieu accomplissait ses promesses.
Nous voyons cela dans Nombre au chapitre 23 au verset 19, où Balaam disait « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Un deuxième aspect de la fidélité de Dieu, c'est qu'il est fidèle car il respecte toutes les clauses des alliances qu'il fait. Dans la Bible, nous voyons que Dieu, à plusieurs reprises, a fait des alliances avec des hommes. Il a notamment fait une alliance avec Noé. Il lui a fait la promesse qu'il ne détruirait plus la terre. Et comme signe de l'alliance, il avait mis l'arc-en-ciel. Et effectivement, depuis le déluge, Dieu n'a plus détruit la terre. Une autre alliance que Dieu a faite, il a fait une alliance avec David. Dieu a promis à David qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône. Et je propose qu'on lise ensemble ce passage dans Psaume 89, où nous voyons l'alliance que Dieu a faite avec David. Psaume 89 à partir du verset 20. « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. » On peut continuer. « Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. En moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David. Ce qui m'a plu dans ce passage, c'est ces 3 points où Dieu disait « Je ne trahirai pas ma fidélité, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. » Et aujourd'hui, Jésus règne sur le trône et Jésus, c'est le descendant de David par son père adoptif Joseph. Dieu n'a pas trahi sa fidélité, il n'a pas violé son alliance, il a respecté toutes les clauses des alliances qu'il avait faites. Et si nous, dans ce passage, donc, il y a un point où il était dit aussi « Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres ». Un des aspects de la fidélité, c'est d'être constant. Dieu est fidèle parce qu'il est constant. Hébreux 13 au verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est constant. Notre Dieu est constant. Un autre passage dans Jacques 1,17, il nous est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. » Notre Père des Lumières, il n'y a pas de variation. La fidélité de notre Dieu dure à toujours. Plusieurs psaumes louent que la fidélité de Dieu est pour toujours, de génération en génération. Un autre aspect de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu est fidèle et il reste fidèle même si nous lui sommes infidèles. Et pour développer ce point, je vais vous parler du peuple d'Israël. Israël, c'était le peuple que Dieu avait choisi. Il l'avait choisi pour en faire son peuple. Et dans une bonne partie de l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël a été infidèle à Dieu. Il s'est tourné vers des idoles, il s'est tourné vers des faux dieux, il a abandonné tous les commandements que Dieu lui avait donnés, tous ses préceptes.
Et à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu, nous voyons que des rois ont fait ce que Dieu considérait comme mal, en s'adonnant à des pratiques abominables. Et Dieu, il aurait pu détruire le peuple d'Israël pour son infidélité, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a usé de beaucoup de patience, il a usé de beaucoup de persévérance. Il a envoyé de nombreux prophètes pour parler au peuple d'Israël, afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie. Dans 2 Timothée 2,13, il nous est dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » La fidélité de Dieu, c'est sa nature même. Nous pouvons dire également que Jésus est fidèle, car il a accompli avec dévouement et avec zèle tout ce que lui avait demandé son Père. Dans Jean 5, versets 19 à 20, il nous est dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Le Père montre au Fils ce qu'il doit faire, et le Fils accomplit ce que le Père lui a demandé de faire. Et notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémanée, peu de temps avant qu'il soit crucifié, il a fait cette prière dans Matthieu 26, 39, où il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a été fidèle jusqu'au bout. Il a même accompli ce qu'humainement il ne souhaitait pas faire. Il a demandé au Père d'éloigner la coupe, mais la volonté de Dieu, c'était que Jésus-Christ puisse mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. Et Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de la mission. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il a accompli avec dévouement, avec zèle, tout ce que le Père lui avait demandé. Et Jésus avait la possibilité de fuir la situation qu'il était devant lui. Il a la possibilité d'appeler son Père pour qu'il envoie des légions d'anges afin de le délivrer, afin qu'il ne soit pas crucifié. Mais il ne l'a pas fait. Il a affronté la difficulté, il a affronté la douleur, il est allé jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire, par amour pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions tous avoir, par son sacrifice à la croix, l'accès à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus est fidèle, car même si c'est difficile, il va jusqu'au bout. Et la fidélité de Dieu fait que cela nous donne une protection. Cela fait que nous pouvons compter sur lui. Dans de nombreux psaumes, nous voyons les psalmistes qui louent la protection de Dieu grâce à sa fidélité. Si nous prenons un des exemples, par exemple dans le psaume 18, 1-3, il nous est dit « Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » La fidélité de l'Éternel fait que nous pouvons compter sur lui, nous pouvons compter sur sa protection. Il est un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il est notre force, il est celui qui nous libère. Un autre psaume, psaume 91,4, il dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La parole de Dieu nous parle de plusieurs personnes qui ont été fidèles. Je vais prendre juste quelques exemples. Nous pouvons parler par exemple de Moïse, où il nous est dit dans Nombre 12,7 que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Tout ce que Dieu avait demandé à Moïse de faire, il l'a accompli. Moïse est un exemple de fidélité. De même, Noé,
La parole de Dieu nous dit que Noé a aussi exécuté tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé et Moïse, des exemples de fidélité. Et un troisième exemple que je voulais aussi parler, c'était l'exemple de Ruth. Ruth, vous savez, Ruth, c'était cette jeune fille qui était originaire de Moab, qui avait épousé un des fils de Naomi, donc, qui était une famille juive, et qui avait fui ensuite Bethléem, la famine qu'il y avait en Bethléem. Ils étaient ensuite retournés dans le pays de Moab. Et après, Ruth et sa belle-mère sont devenues veuves toutes les deux. Et Naomi ensuite a décidé de retourner dans le pays d'Israël, dans la terre de ses ancêtres. Et elle a encouragé sa belle-fille à rester avec son peuple, mais Ruth a prononcé des paroles qui sont très fortes où elle a dit « Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Un exemple de constance. Malgré tous les changements que cela impliquait pour elle, malgré les difficultés que ça avait impliqué pour elle, Ruth est restée fidèle jusqu'au bout. Maintenant, je vous propose qu'on puisse voir quelques applications pratiques dans notre vie de tous les jours au sujet de la fidélité. Okay. Comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique la fidélité ? La fidélité, c'est un des fruits de l'esprit. Et cette fidélité, nous pouvons la mettre en pratique tout d'abord en restant fidèles à notre Dieu. Être fidèle à notre Dieu, c'est-à-dire vouloir toujours chercher à faire ce qui est bien à ses yeux. Un autre aspect pour être fidèle, c'est d'être fidèle dans toutes les promesses, d'être fidèle dans tous les engagements que nous prenons. Je vous propose qu'on lise Matthieu 5, versets 34 à 37, où il nous est dit « Eh bien moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « je le jure par le ciel », car le ciel c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Dites oui si c'est oui, non si c'est non. Dites pas oui, mais en fait il y avait telle et telle circonstance qui a fait que j'ai pas pu. Oui si c'est oui, non si c'est non. La fidélité s'applique également dans le domaine du couple. Non seulement la parole de Dieu, mais également notre code civil actuel en France. L'article 212 du code civil nous dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Et en général, dans les mariages chrétiens, il y a des promesses de ce type qui disent « Je te promets de t'aimer dans la joie, dans la peine, dans la richesse et dans la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Je te promets de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Un engagement de fidélité pour la vie entière. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à la fidélité ? Je propose nous lisions Hébreux 13 au verset 4, où il est écrit « Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Dieu jugera les débauchés et les adultères. Et dans le même registre, je propose que nous lisions ce que nous dit Malachie au chapitre 2 et au verset 13 à 16. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Si on peut continuer. « Et vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui a fait promise. Prenez donc garde dans votre esprit
et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. D'être fidèle à la femme de sa jeunesse. La parole de Dieu nous encourage à la fidélité, à être fidèle avec la femme de notre jeunesse. Le vrai amour dans le couple, c'est une décision. Pour qu'une relation dans le couple tienne, il faut que chacune des deux parties se soucie du bien-être de l'autre. Il faut orienter vers l'autre le désir de rechercher son propre bien-être. C'est ainsi, c'est au mari de rechercher le bien-être de sa femme et c'est à la femme de chercher le bien-être de son mari. Et la parole de Dieu nous donne une promesse dans Ésaïe 26 au verset 3 qui nous est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est constant dans ses sentiments, à celui qui continue d'aimer, peu importe ce qui se passe, Dieu assure la paix pour ceux qui se confient en lui. Et nous pouvons, par rapport toujours à la fidélité dans le couple, nous pouvons nous poser la question, à partir de quel moment il n'y a plus fidélité ? Est-ce que c'est à partir du moment où il y a eu l'acte sexuel avec une autre personne ? Un bisou avec une autre personne ? Ou des messages qui sont envoyés à d'autres personnes pour se rapprocher d'elles ? La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On va passer au verset 31. « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Que celui qui commence à regarder une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Attention, danger, si nous commençons à penser « Ah bah si seulement mon mari était comme telle et telle autre personne. Ah si seulement ma femme était comme telle et telle autre femme. » Réjouissons-nous pour le conjoint que Dieu nous a donné et prions aussi pour que Dieu puisse changer chaque situation qui a besoin d'être changée. La fidélité s'exprime aussi dans le domaine de la prière. Colossiens 4, verset 2 nous encourage à persévérer dans la prière, à y veiller avec action de grâce. Nous sommes appelés à être constants aussi dans le domaine de la prière, à ne pas négliger la prière, à prendre du temps régulièrement dans la prière pour être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. La fidélité, c'est aussi dans le service pour Dieu. Colossiens 3, 23, 24 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Persévérer dans le service, être constant dans le service que nous faisons pour Dieu. Nous avons vu la fidélité dans le couple, mais nous pouvons aussi parler de la fidélité dans les amitiés. Proverbe 17 au verset 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Un autre proverbe nous dit aussi que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Des fois, dans les écoles, on entend des enfants qui disent « Ah, il m'a fait ça, mais c'est plus mon ami. » « Ah, mais il m'a fait ça, hop, t'es plus mon ami. » La fidélité, c'est d'aimer en tout temps, de rester un ami en tout temps. Être fidèle en amitié, c'est toujours dire ce que l'on pense à son ami, c'est d'être franc, de pouvoir répondre sincèrement à ses questions. C'est pouvoir aussi le prévenir, le soutenir dans les situations complexes par lesquelles il peut passer. Et je prenais l'exemple des enfants tout à l'heure. Donc mon fils qui est à l'école, et puis il a un ami avec lequel il joue beaucoup. Et puis depuis quelques temps, cet ami, il est un petit peu brutal avec lui. Et
Et puis sur le coup, j'avais envie de lui dire, mais ne joue plus avec lui, va jouer avec un autre. Et après, je me suis repris, je me suis dit, mais non, Dieu nous demande d'être fidèle en amitié. Je lui ai dit plutôt, viens mon fils, on va prier pour ton ami, pour qu'il puisse au contraire changer, que vous puissiez jouer dans la paix. Et du coup, ça m'a parlé que nous puissions toujours prier pour que les situations changent, plutôt que de rompre les amitiés. Un autre aspect de la fidélité. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une publicité qui disait quelque chose comme c'était écrit « Faites une infidélité à votre banquier, venez chez nous ». Du coup, je me suis posé cette question. Donc là, il s'agit de la relation avec un fournisseur, mais est-ce qu'on peut être infidèle à un fournisseur ? Et en réfléchissant par rapport à ça, il y a deux versets qui me sont venus. C'est dans Luc, chapitre 6, au verset 31, qui nous disait « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux ». Et un autre verset, c'est 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à un certain comportement que j'avais vu avec certains fournisseurs, où des fois, moi, je voyais des offres promotionnelles qui disent venez chez nous, on vous donne 50 € et puis vous avez un bonus pendant quelques mois. Du coup, moi, je profitais de l'offre promotionnelle. Et puis après, il y avait un autre fournisseur. Revenez chez moi, j'ai aussi une offre promotionnelle. Et puis voilà, donc je changeais de fournisseur pour profiter des offres promotionnelles. Et après, en réfléchissant par rapport à ces deux versets que je viens de vous citer, que personne ne cherche son propre intérêt, mais qui cherche aussi celui d'autrui. C'est-à-dire que dans notre relation avec nos fournisseurs, nous devons aussi penser à l'intérêt que lui a aussi. Si un fournisseur investit commercialement en nous donnant une prime et qu'au final, peu de temps après, on s'en va, au final, il a perdu de l'argent pour nous avoir fourni un service, est-ce que c'est juste devant Dieu d'avoir fait perdre de l'argent à un fournisseur auquel nous avons bénéficié, qui nous a fourni un service ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si nous étions nous-mêmes ce fournisseur, est-ce que nous aimerions que nos clients aient ce type de comportement ? Et par rapport aux fournisseurs, et par rapport à toute chose, quand on quitte quelque chose, on sait précisément ce que l'on quitte, mais on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Des fois, j'ai eu des surprises où je m'attendais à quelque chose et puis ce n'était pas exactement comme je l'avais imaginé. Un autre domaine où nous pouvons réfléchir par rapport à la fidélité, c'est la fidélité dans le domaine du travail, la fidélité à l'entreprise. Et en faisant mes recherches pour préparer ce message, je suis tombé sur un site qui disait la phrase que je vais vous lire. « Commencer et terminer sa carrière professionnelle dans la même entreprise témoigne d'un sens élevé de la fidélité. L'employé est épanoui dans l'entreprise, il épouse parfaitement la culture d'entreprise et entretient de bonnes relations avec ses collaborateurs. » Commencer et terminer sa carrière professionnelle dans la même entreprise. Et il y a quelques années, c'était très fréquent de voir des employés qui commençaient dans une entreprise et qui travaillaient dans la même entreprise toute leur vie. De nos jours, c'est très rare. Moi, j'ai un beau-frère, ça fait plus de 40 ans qu'il travaille dans la même entreprise. C'est un exemple de fidélité. Et toujours par rapport à ce thème de la fidélité dans le monde du travail, je suis tombé sur un sondage, qui était un sondage de 2015, qui disait que 51% des salariés seraient prêts à être infidèles à leur entreprise. Pour un salarié sur deux, la fidélité à l'entreprise n'a plus de sens aujourd'hui. Et donc l'étude disait, ce qui pousse à être infidèle, c'est d'abord une proposition d'un meilleur salaire, pour 53% des cas, ou d'une évolution de carrière, pour 35% des salariés. Je dis toujours l'étude qui disait « La fidélité est devenue une vertu conditionnelle. Plus personne n'est insensible à une augmentation, l'argent étant le déclencheur dans le contexte économique.
On est fidèle jusqu'à combien? Contre quoi? Il y a peut-être un minimum social de fidélité. Changer de supérieur hiérarchique est un motif d'infidélité pour 12% des salariés, pour qui la fidélité absolue n'est pas envers un organisme, mais plutôt un homme ou une femme. La mauvaise réputation de son entreprise est un motif faible d'infidélité, 8%. Ce n'est pas pour cela que l'on part. Et 30% des salariés sont infidèles par envie de changement, par lassitude. Alors, donc là, on en parlait de la fidélité dans le travail. Alors, est-ce que c'est mauvais de changer de travail? Je dirais pas forcément, pas fondamentalement en soi. Mais par contre, ce qu'il faut réfléchir, c'est quelles sont les motivations qui nous poussent à changer de travail. La première réaction que devrait avoir le chrétien quand quelque chose ne va pas dans le domaine de son travail ne devrait pas être je m'en vais, je vais voir ailleurs, mais plutôt de prier pour que cette situation change. Par rapport aux motivations, est-ce que je suis infidèle à mon entreprise par amour de l'argent? Ou est-ce que c'est vraiment je change d'entreprise parce que c'est Dieu qui l'a conduit, qui m'a montré qu'il y avait d'autres choses en réserve pour moi? Par rapport à la fidélité, il y a aussi un point important, c'est la fidélité à son Église. Dans Hébreux 10, 25, il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée. Dieu nous appelle aussi à être fidèles à nos assemblées. Et un dernier point par rapport à la fidélité, Dieu nous encourage aussi à être fidèles dans les petites choses. Dieu nous dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, il vous en confiera de plus grandes. Donc on ne peut pas dire, ah mais j'ai pas fait ce truc, oh mais c'est pas grave, c'est pas important. Dieu nous dit, sois fidèle dans les petites choses, et je t'en confierai de plus grandes. Pour conclure, donc j'ai appelé le groupe de louange à s'approcher. La fidélité n'est pas quelque chose qui est dans la nature humaine. J'ai trouvé plusieurs citations qui disaient une disait que la fidélité est contraire à la nature humaine. Un autre disait que la fidélité n'est pas naturelle à l'homme, n'est pas plus naturelle à l'homme que la cage au tigre. Oui, la fidélité n'est pas naturelle à l'homme, n'est pas naturelle à la femme. C'est un fruit de l'esprit qui est donné à celles et ceux qui marchent par l'esprit et qui laissent le Saint-Esprit faire mûrir et faire grandir ce fruit dans les cœurs. Est-ce que ce matin, nous voulons grandir dans la fidélité? Est-ce que nous voulons être comme notre Dieu? Est-ce que nous voulons accomplir toutes les promesses que nous faisons? Est-ce que nous voulons respecter toutes les clauses des alliances que nous faisons? Être constants dans nos décisions? Être fidèles aux autres personnes, même si celles-ci nous sont infidèles? Est-ce que nous accomplissons avec dévouement, avec zèle, tout ce que nous demande de faire, même si c'est difficile à accomplir? Est-ce que nous sommes des personnes de confiance sur qui on peut compter sur nous quand on a besoin? Dans Néhémie, chapitre 7, au verset 2, il nous est présenté Anania, qui était le chef de la citadelle de Jérusalem, comme un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Dieu nous appelle à être comme des Ananias, à être des hommes et des femmes pour lesquels la fidélité et la crainte de Dieu dirigent nos vies. Et je terminerai par cette citation de Marie von Ebner-Eschenbach, qui est une romancière autrichienne du 19e siècle. « Faire confiance est une preuve de courage, être fidèle est un signe de force. » Amen. Je vais prier pour terminer. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité. Oui, Seigneur, merci parce que tu es celui qui accomplit toutes tes promesses. Merci parce que tu es celui sur lequel nous pouvons nous compter. Merci parce que tu es celui qui accomplit toutes choses, même si elles ne sont pas faciles. Merci parce que tu
ton Saint-Esprit veut aussi agir dans chacune de nos vies pour faire grandir ce fruit de l'Esprit et de la fidélité. Je te prie, Père, de nous aider, Seigneur, à être fidèles dans tous les aspects de nos vies. Seigneur, nous savons que naturellement ce n'est pas possible, mais nous savons qu'avec l'aide de ton Saint-Esprit, tout est fidèle, tout est possible. Seigneur, viens continuer de transformer nos vies. Viens continuer de nous façonner afin d'être toujours plus semblables à toi, Seigneur. Amen. Alléluia.